Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DJ Stuff. Mon nom c'est Samika et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle pédale de chez Boss destinée aux performances vocales, à savoir la VE22. Alors Boss n'en est pas à son coup d'essai dans ce type de pédale, parce qu'elle fait suite à de nombreuses. Pour ne citer que certaines d'entre elles, on a la VE20, VE2, VE8, VE500 et j'en passe. Mais aujourd'hui, c'est la VE22 que nous allons détailler ensemble. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Le VE22 est un multi-effet portable spécialement conçu pour les chanteurs. Il a été présenté au NAMM Show de 2024. Il permet de transformer votre voix avec une vaste bibliothèque d'effets de haute qualité. 39 types d'effets différents. Le boîtier est en métal. Il paraît robuste. J'aime bien cette couleur rouge pailletée. Un bel écran LCD. La majorité des boutons est coloré, bien pratique pour les repères visuels. Il fonctionne sur pile. Donc en dessous, comme ceci, on ouvre la trappe. Ou sur secteur. Un jeu de 4 piles est fourni. La conversion est de qualité pour améliorer au maximum le rapport signal sur bruit. Et le traitement en interne se fait en 32 bits flottante. Au niveau des connexions, ici le bouton Power On-Off, donc bouton marche-arrêt. Ici, la prise DC in, donc elle sert à brancher une alimentation de type Boss PSA Adapter, qui elle n'est pas fournie. Ici, un port USB-C, il sert à brancher donc un câble USB-C vers USB-C ou vers USB-A, donc pour aller à son ordinateur. Le câble n'est pas fourni. Ici, donc la prise contrôle 1.2 exp, donc ça sert à brancher soit une pédale de contrôle, soit une pédale d'expression au format jack 635. Ici, la prise AUX in pour brancher une source audio type téléphone ou tablette au format mini jack. Ici, une sortie audio Phones Line Out, donc au format mini jack pour brancher un casque ou son système son. Ici, les sorties output left et right. Donc ce sont des sorties audio droite et gauche au format XLR pour brancher son système son, donc soit sa table de mixage, soit ses enceintes. Ici, le petit switch pour la lime fantôme, on ou off. Ici, le MixSense, c'est le réglage de la sensibilité d'enregistrement du micro. Et ici, une entrée audio au format XLR pour brancher son micro. Ici, le curseur du volume, donc le volume général ou le volume du casque. On va passer directement aux 3 foot switch, donc qui sont, comme vous pouvez le voir, allumés. Au niveau des foot switch, on a deux modes. On a soit le mode mémoire, soit le mode manuel. Le mode mémoire, il permet de défiler les mémoires. Pour aller en mode mémoire, on appuie en même temps sur les 2 foot switch de droit. On voit qu'ils passent en rouge. Voilà, donc quand on est en mode mémoire, dès qu'on va appuyer sur les foot switch, on va bouger la mémoire. Là, on incrémente et là, on décrémente. À l'inverse, donc quand on est en mode manuel, donc pour passer en mode manuel, on appuie en même temps sur les 2 foot switch de droite. Là, on est en mode manuel et en fait, le foot switch correspond au bouton. Donc, on le voit par les couleurs. Donc ici, ce sera le foot switch qui déclenche l'écho. Donc, on fait la même chose ici en appuyant sur le bouton, mais si on veut le faire au pied, maintenant on peut. Ici, on déclenche l'effet, donc le bleu. Pareil ici, c'est la même chose. Et ici, donc toujours dans ce mode manuel, pour bouger donc les harmonies, les déclencher au pied. À tout moment, si on appuie sur les 2 foot switch de gauche, ici on passe en mode bypass. Ce qui veut dire que le son de notre voix n'aura plus aucun effet. On a donc un son dry uniquement. Si je rappuie dessus, on passe en mode normal, donc avec l'effet. Ici, le bouton memory, donc c'est un curseur qui permet en le tournant de changer les mémoires, qui sont les programmes fournis dans le VE22. Alors au niveau des programmes, donc on a 50 programmes d'usine. Je vais monter, donc c'est ceux qui sont marqués en rouge avec les P. Donc on va jusqu'à 50. Et on a 99 programmes utilisateurs dans lesquels on va pouvoir stocker ce qu'on veut. 99.
on fait le tour, on arrive P1. On va voir maintenant cette section, qui est en fait la section d'effets, donc avec 3 effets différents qui sont en série. Donc les effets harmonie, les effets qui s'appellent effect et les effets écho. Donc concrètement dans harmonie, c'est tous les traitements qui vont concerner l'harmonisation de la voix. Donc ça rajoute des voix supplémentaires. Ici, la partie effect. Donc la partie effect, c'est surtout donc des effets de modulation. Et la partie écho qui, elle, sera un mélange de delay, d'écho et de reverb, avec la possibilité d'avoir et de l'air reverb et du delay. Donc ces boutons, ils ont plusieurs fonctions. Ils permettent de doser donc ce qu'on voit en bas. Donc par exemple ici le haut level à 50. Si je bouge le bouton, je vais monter. Donc concrètement, le dosage de la reverb sera plus important. Et là, je vais en mettre moins, nettement moins, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Pareil donc pour l'autre effet. Ici maintenant, je rajoute un peu de chorus. Et là, j'en rajoute jusqu'à maximum 100. Et là, je le retire. Donc pareil concernant l'harmonie. Là donc dans l'harmonie, si je défile, je choisis la tonalité dans laquelle je vais travailler. Et enfin, dernière fonction de ces différents boutons, c'est d'aller dans les menus de paramétrage des effets. Donc on double-clique dessus et là on se retrouve donc dans la page écho, donc avec tout ce qui est possible de changer. Alors ça tombe bien, on va faire le tour tout de suite. Donc ici j'active, ici je désactive. Là je choisis dans type le type d'effet. Donc on va commencer par le début, ambiance, room, hall, plate, delay, delay plus ambiance, delay plus ambiance, delay plus room, delay plus room, delay plus hall, delay plus hall, delay plus plate. Donc bien sûr, pour chaque type d'effet, on peut ici régler le dosage. Et on a plusieurs fenêtres à chaque fois qu'on peut défiler donc avec le bouton memory qui sert un peu de souris dans tous les menus pour se déplacer. D'ailleurs, c'est pour choisir quel paramètre on utilise, et c'est la barre blanche donc qui permet de sélectionner toute la ligne. Et pour bouger ce paramètre-là, ce sera ce bouton. Pour bouger ce paramètre-là, ce sera ce bouton. Pour bouger ce paramètre-là, ce sera ce bouton. Et on bouge comme dans une matrice en fait. Voilà. On va faire maintenant le tour de la section effets. Alors le premier, c'est un pitch correct, donc l'équivalent d'un autotune. Voilà, donc on a plusieurs modes: soft, hard, électrique, robot, flat. Donc c'est suivant le rendu qu'on veut. On veut un côté plus robotique ou un côté plus correction. Ici, c'est un short delay. Delay court. Ici, un chorus, effet flanger, effet phaser, effet vibrato, effet distorsion, distortion plus chorus, distortion plus flanger, distortion plus flanger, distortion plus phaser,
Slicer. This is the slicer. Alors bien sûr, on peut régler, si on veut s'amuser un peu, on peut régler la rapidité du slicer. Welcome to the party, baby. Il reste le radio. Radio, bien sûr, on peut régler ici le côté Lofi avec un petit côté Nicolas Hulot dans sa caverne. Et bien sûr, le vrai Lofi, le 24 bits, 18 bits, 12 bits, on va le monter en 8 bits, pas mal. Ok, et maintenant, faisons le tour des différents effets proposés dans la section harmonie. Donc, je la mets en route d'ici. Hop, bim. Bon, alors là, normalement, pour bien s'en rendre compte, il faut chanter. J'avoue que mes performances de chanteur, elles sont pas à la hauteur de l'événement. Alors là, ça va doubler. Everybody! Triplé. Donc là, ça va être un pitch de -4. Everybody! Everybody! Pitch de +3. Everybody! Everybody! Pitch de -4 avec un doubleur. Everybody! Everybody! Pitch de +3 plus un doubleur. Everybody! Everybody! Pitch de -6 et de -4. Everybody! Everybody! Pitch de +3 et de -4. Everybody! Everybody! Pitch de +3 et de +5. Everybody! Everybody! Pitch manuel. Everybody! Need somebody! Voilà, on a fait le tour. Donc bien sûr, on choisit à chaque fois sa tonalité. Là, je suis en C mineur. Attends, bien pu choisir D mineur. Maintenant, les deux petits boutons noirs qui se trouvent ici. Alors, le bouton Exit, donc c'est vraiment pour sortir des menus quand on sait plus trop, pour revenir en arrière. C'est là qu'on appuie. Si on maintient le bouton Exit, comme ceci, on entre dans le mode Locked. Ce qui fait que si j'essaye de modifier quoi que ce soit au niveau de ces trois boutons, pas au niveau des foot switch, mais au niveau de ces trois boutons, il va m'empêcher de faire évoluer le réglage. Je rappuie dessus, je le maintiens. Et là, je passe en mode Unlock, ce qui me permet de réactiver les autres effets. Enfin, le bouton menu, si on appuie une fois dessus, on entre dans les menus, qu'on va détailler plus tard. Et si on appuie deux fois donc sur le bouton menu, on entre directement dans le menu Dynamics. Alors, le menu Dynamics, il comprend donc deux pages. La première page permet de mettre un enhancer, un compresseur, un DSR et un noise gate. Donc on peut régler indépendamment chacun, bien sûr, comme d'habitude, avec les boutons qui sont ici, en dessous ici. Et si je veux bouger de page, ici, donc sur la deuxième page, on a tout ce qui concerne l'équalisation, donc avec trois bandes, les basses, les médiums, et donc avec la fréquence ici, médium, qu'on peut bouger, et plus bas, ici, les aigus pour rajouter donc bien sûr de l'aigu dans la voix, comme vous l'entendez. Donc on va faire un petit tour maintenant des différentes mémoires. Par exemple, je trouvais qu'il y avait trop de reverb. Je vais en retirer et je vais sauvegarder mon preset. Donc pour sauver le preset, on appuie sur les deux petits boutons noirs en synchronisé. Et là, il me propose donc d'enregistrer dans la mémoire numéro 4, U4, c'est celle que j'étais déjà. Donc c'est parfait, je vais garder le même nom. J'ai juste à appuyer ici. La sauvegarde vient d'être effectuée. Voilà, donc maintenant on va faire le tour de quelques mémoires d'usine que j'avais bien aimées.
en commençant donc par la 4. Bienvenue dans la cathédrale. Welcome in the cathedral. Easy Wait. Number 5. Easy Wait. Passe à la 7. Alors, vous remarquez que quand on change comme ça de mémoire, qu'on passe d'une mémoire à une autre, c'est là qu'on remarque qu'il n'y a pas de fonction spillover qui permet d'attendre la fin de l'écho avant d'attaquer sur le nouveau preset. Donc la mémoire numéro 7, Hyperpop. This is Hyperpop. This is Hyperpop. Flanger. This is the flanger of the VE22. This is ring modulation. This is ring modulation. Preset numéro 12. Until. This house is haunted. Here. This house is haunted. 17. Double voice. Welcome in the spaceship. Welcome in the spaceship. Numéro 18, Six Voice. Oh this. Yeah. Oh this. This is house music. Hole. Arena. Snowy. K. BK. Hip hop. But I'm not a rapper. Hip hop. Beatbox. Beatboxed. Distortion. Lofi. Slicer. I too low. Ok, donc pour la suite, on va voir le looper. Alors là, on est en mode manuel, donc on va le passer en mode mémoire. Donc on appuie en même temps sur le foot switch du milieu et celui de droite. Là, on est en mode mémoire. Ensuite, on maintient le foot switch du milieu. On voit qu'on est passé en loop mode. Et d'ailleurs, on le reconnaît parce que le foot switch du milieu est passé en rouge et le foot switch de droite commence à clignoter en blanc. Donc là, c'est qu'il est prêt. Donc quand on veut, on appuie sur le foot switch de droite pour lancer l'enregistrement. Une fois que j'aurai enregistré, je rappuierai dessus, ça stoppera l'enregistrement. Et après, je pourrai overdubber, donc multiplier mes enregistrements et la lumière, elle passera en jaune-orange. Donc c'est parti, démonstration. DJ Stuff is in the house. DJ Stuff is in the house. DJ Stuff is in the house. Come on. DJ Stuff is in the house. Come on. DJ Stuff is in the house. Come on. DJ Stuff is in the house. On appuie 2 fois pour arrêter, pour reprendre la lecture. Come on. DJ Stuff is in the house. Come on. DJ Stuff is in the... Si je veux enregistrer, Come on. DJ Stuff is in the house. Oh yeah. Come on. DJ Stuff is in the house. Oh yeah. Come on. DJ Stuff is in the house. Oh yeah. Come on. DJ Stuff is... voilà, donc vous avez compris le principe. Et donc pour supprimer ce chef-d'œuvre, on maintient le foot switch de droite jusqu'à temps que ce soit marqué clear. Et quand on veut ressortir du mode looper, on maintient le foot switch du milieu. On est revenu en mode memory. Donc là, on peut changer, si on veut, de preset. Revenons sur le DJ Stuff. Donc concernant ce looper, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de undo,
il n'y a pas de redo. Le maximum qu'on puisse enregistrer, c'est 37 secondes. On peut faire des trucs sympas, mais c'est quand même pas une pédale de looper, hein. Ok, donc maintenant, on va faire un petit tour du côté des menus. Voilà, on va sur le menu du haut, on va commencer avec le menu micro, ici. Donc ça permet de voir jusqu'à quel volume on peut régler le bouton de sensibilité qui se trouve derrière. Réellement, il faut pas attaquer le rouge. Là, on est bien. Il y a 3 aussi réglages qu'on peut faire d'ici. C'est le gain low, c'est-à-dire que c'est le gain minimum qu'on puisse régler, mais ça suffit amplement. Ici, le coupe bas qu'on active ou qu'on désactive. Et ici, notre low, je laisse en low si on peut faire mid ou high. On peut sortir en appuyant sur le bouton exit. Le menu Dynamics, on y allait tout à l'heure. Le menu Memory Settings. Donc cela, c'est vraiment les réglages importants de volume général, de BPM. On passe ensuite. Donc ce qui est dans Harmony, Effect, Echo, on y allait tout à l'heure en double-cliquant indépendamment sur les boutons là, ça revient à la même chose. Donc on voit c'est tous les différents réglages concernant l'harmonie, tous les différents réglages concernant l'effet, tous les différents réglages concernant l'écho. Voilà, c'est là où ça devient intéressant. Alors Memory Pedal, cette section, elle permet en fait de customiser ce bouton Foot Switch Harmony et ça permet également de servir du bouton Harmony comme Tap Tempo. Ici, le menu Manuel Pédale. Alors Manuel Pédale, ça permet cette fois-ci de customiser les 3 boutons qui sont ici. On voit, il y a 3 pages. Donc la page concernant harmonie, page concernant effet et page concernant écho. Voilà, alors le mode toggle, donc c'est le type de déclenchement, soit c'est un bouton on-off, soit c'est un réglage momentary. C'est comme pour appuyer sur une pédale, ça incrémente une valeur. Et enfin, pref memory, c'est pour savoir si on veut qu'il soit sauvé dans la mémoire ou alors dans le système. Et venons-en cette fois-ci au menu Control 1, 2, Expansion. Donc c'est ici qu'on va assigner aux pédales de contrôle. On peut mettre 2. Contrôle 1. Pareil pour contrôle 2. Echo, loop. Harmony, memory. Donc là on incrémente la mémoire ou on la décrémente. Et enfin, le menu Expansion. Alors là, il faut bien veiller à ce que fonction soit sur off, parce que de base, il est sur volume, ce qui fait que dès que vous branchez une pédale d'expression sur la VE22, de base, elle est assignée au volume. Ça peut être pas mal. Moi, je préfère l'utiliser d'une autre manière, donc je désactive cette option de volume, parce que sinon, elle se cumule et ça modifie l'effet en même temps que ça baisse le volume, donc c'est pas bien. Donc je vous conseille de le désactiver. Hop. Hop, et je vais le mettre donc sur off. On peut sortir d'ici. Maintenant, on va aller dans un menu intéressant qui s'appelle le menu assignation. Je vais vous montrer comment on assigne une pédale d'expression. Alors, la pédale d'expression que je vais utiliser, c'est la Roland EV5. Et ce que je vais faire, c'est, donc plutôt que de la laisser par défaut sur le volume, comme c'était réglé tout à l'heure, moi j'ai décidé de faire une montée de reverb avec. Donc dans cette page, c'est quand même puissant parce qu'on peut assigner jusqu'à 8 assignations en même temps à la même pédale d'expression. Hein. Donc il y a quand même vraiment des possibilités de fou. Donc commençons par le numéro 1, on va déjà en faire un seul. Donc cette montée de reverb dont je vous ai parlé. Là, on la met en route ou on la met pas en route. Source, alors source, donc c'est bien ça, c'est bien expression. Voilà, ça c'est toutes les sources disponibles. Donc nous ce qu'on veut c'est pédale d'expression, c'est XP. Catégorie, alors donc c'est l'effet donc que je veux monter, c'est la reverb, elle est bien dans la catégorie Echo et c'est bien Reverb Time que je veux monter comme ceci. Ici, donc c'est Momentary ou Toggle. Donc Momentary, donc c'est pour un réglage progressif. Et là, je spécifie la valeur minimum et la valeur maximum dans mon réglage de pédale. Ce qui doit donner ceci
Voilà. Donc là, j'ai la pédale au minimum. Et au fur et à mesure que je vous parle, je suis en train de monter le pied. Et je baisse le pied, ainsi de suite. D'ailleurs, on peut le voir en double-cliquant sur ce bouton. Je baisse. Voilà, je baisse et je monte. Ici, reverb time. Reverb time. Reverb time. DJ Stuff is in the house. DJ Stuff is in the house. Ok, pour finir, je voulais dire un petit mot par rapport à l'utilisation de la VE22 avec un ordinateur. Alors j'ai fait les tests avec Ableton Live 12, ça fonctionne très bien. On peut l'utiliser donc la VE22 comme une carte son en entrée et en sortie, ce qui permet de l'intégrer totalement si on a envie dans un environnement de streaming pour avoir par exemple des effets vocaux en direct et les faire moduler en direct juste en posant le VE22 sur le bureau à côté de soi. En conclusion, on peut dire que j'ai vraiment bien aimé la VE22 de chez Boss. C'est un multi-effet donc destiné aux chanteurs et aux chanteuses qui veulent gérer eux-mêmes toute la partie FX sur leurs prestations vocales. Donc soit en studio, soit en concert, soit même pour faire du streaming. Le boîtier peut parfaitement s'intégrer. Nous allons voir maintenant les points forts. Alors le premier point fort, il s'agit en fait d'une pédale un peu hybride, à savoir qu'on peut s'en servir aussi bien avec les mains qu'avec les pieds. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Deuxième point positif, donc c'est la présence de sorties XLR donc sur la VE22, ce que je trouve très positif parce que c'est un format qui est vraiment pro et quand on le bouge beaucoup en studio et surtout en concert, c'est bien d'avoir une bonne connectique. Donc ça vraiment très bon choix. Troisième point positif, c'est le bouton de sensibilité pour le réglage d'entrée du micro. C'est pas toujours présent sur ce type de boîtier, là c'est présent, donc c'est bien. Et pour finir, on peut dire que l'écran est super. Le produit est très intuitif et les effets sonnent bien. Nous allons voir maintenant les points négatifs. Alors le premier point négatif, c'est qu'il n'y a pas de MIDI du tout, hein, donc pas d'entrée-sortie DIN et même en USB-C, il n'y a pas de présence MIDI. Donc si vous avez besoin de MIDI sur votre pédalier, c'est pas la bonne pédale. Et enfin, on arrive au dernier point qui moi personnellement m'a dérangé. C'est par rapport aux sorties XLR. Malheureusement, il y a incompatibilité de brancher le boîtier V22 sur les tables de mixage de DJ à cause d'un problème d'impédance. En fait, donc il faudra rentrer sur du format line et c'est en fait du format micro qui sort des XLR. Donc si on le branche sur une table de mixage DJ, en fait le signal est très très faible et inexploitable. Donc j'espère que Boss m'entendra et qu'il pourra résoudre ce problème. Donc à savoir pouvoir effectivement, en utilisant les deux sorties XLR, la brancher sur une entrée line de table de mixage, comme toutes les tables de mixage de DJ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, auquel cas je vous invite à mettre un j'aime, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de DJ Stuff. Salut!